Allez, grand direct depuis Châtel, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec d'omelette exceptionnelle qui va être faite par deux maires de deux communes différentes, le maire de Châtel, on est en direct depuis Plaine Drance, et le maire de Morzine, Fabien Trombert, Nicolas Rubin, que vous voyez ici maintenant en train de préparer ses œufs. C'est un grand moment. Ils ont à peu près un quart d'heure. Ils sont aidés un peu par les chefs ou par d'autres personnes, regardez. C'est un concours d'omelettes, alors chaussures de ski aux pieds ou presque. Alors on voit Nicolas Rubin qui prépare apparemment des champignons. Nicolas a fait le choix des champignons, on va pas le déranger, on est en direct dans la place du village. Regardez comme il coupe bien, on dirait un spécialiste. Nicolas Rubin, le maire de Châtel. Juste à côté, on a Fabien Trombert qui n'en est pas loin non plus. Et qui va gagner, j'en sais rien. Voilà, toujours en direct avec Alexis Olivier. On est en direct dans la place du village, en direct. Ah, c'est un duel au sommet de part et d'autre de la montagne de Rochasson. On est ici, à 1600 mètres d'altitude, et vous avez donc deux communes connues, bien évidemment, Châtel contre Morzine-Avoria, et les deux maires qui vont devoir faire donc une omelette en 14 minutes là maintenant. Et c'est pas des crêpes le 2 février, c'est bien une omelette. Non, je sais pas trop à quoi ça va ressembler l'histoire, parce que j'ai vu des clémentines dans l'histoire, donc clémentine pour une omelette, je suis pas sûr de l'histoire, mais pourquoi pas. Et qui va juger à la fin? Ah ben alors, bien sûr, c'est un très grand jury avec Michel Roth qui est chef doublement étoilé meilleur ouvrier de France, et d'autres jurys qui connaissent évidemment très bien ça. On va voir l'originalité, on va voir quels sont les produits qu'ils utilisent, on va voir surtout comment ils vont travailler, et puis bien sûr la cuisson des légumes et des œufs et du fromage. Il n'y a pas de viande, donc il n'y a pas de lard, il n'y a pas de viande. Omelette végane, on précise bien. Alors, un peu moins que végane quand même, parce qu'on a quand même de l'œuf, on a quand même aussi donc du fromage, donc c'est une omelette végétale. Voilà. C'est vraiment ça le message, c'est on peut cuisiner avec plein de choses. Il n'y a pas que des œufs, d'où la présence de la famille Botti ici, Jean-Luc et Catherine, qui vont aider justement ces deux mères. C'est une omelette très originale, on précise bien, avec plein de avec des fruits et des fruits et des légumes et des fruits aussi. Alors, certains ont pris. Alors, venez, on va aller voir un petit peu dans les bacs, de voir ce qu'ils ont choisi, parce que il y a l'air quand même d'avoir, Alors, il y a un candidat qui n'a pas de fruits. D'ailleurs, on pourrait considérer d'ailleurs que la carotte est un fruit. Mais par contre, Fabien Trombert pour Morzine-Avoria, lui, il a des clémentines dans la préparation. Je suis assez étonné quand même de... Dites-nous si vous mettez, vous, dans vos omelettes des clémentines. Toi, tu en mettrais une, Alexis, toi? Alors, pour de la couleur, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça peut mettre un coup de sucre, ça c'est certain, mais pas suffisant. Alors, on va vérifier quand même que la connexion soit bonne. Apparemment, elle est bonne, la connexion. Voilà, c'est pour le micro. Donc, on est toujours en direct. Ici, on le rappelle, avec deux chefs qui font les cuisines des omelettes végétales. On les voit ici cuisiner. On voit Nicolas Rubin, le maire de Châtel. On est à Châtel à l'occasion de la 9e édition des Neiges étoilées. Regardez là, le savoir-faire du maire de Châtel ici. On savait que le maire de Châtel savait chanter, mais on ne savait pas qu'il savait cuisiner. Regardez, donc une omelette, on rappelle encore une fois, végétale. Omelette végétale avec tout ce qu'on veut, des fruits, des légumes, mais pas de viande, on le précise bien. Voilà, on écoute. Bon, les œufs. Alors, c'est sûr que c'est une omelette. On va voir tout à l'heure la cuisson. Bon, là, c'est... Mal. Pourquoi mal? Non, mais c'est un bon entraînement pour ce soir. C'est un bon entraînement pour ce soir. Bon, pourquoi pas. Alors, on a des champignons, mais alors, cette histoire de clémentine, à quel moment vous allez les rajouter dans l'omelette? Alors ça, c'est une spécialité de Haute-Savoie que tout le monde connaît. C'est la fameuse clémentine d'Avoria, c'est très connu. On ramasse ces clémentines tous les hivers pour pouvoir faire un petit coup d'amertume dans nos petits plats, comme la tartiflette, Ah, c'est une bonne idée, ça. Pourquoi pas. Bon. Allez, en tout cas, on y va. Je rappelle que Morzine-Avoria s'est distingué pendant le tirage des quelques jours. Toujours ici à Châtel, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, pour cette 9e édition des Neiges étoilées. Et là, c'est une omelette en direct, avec tout ce qu'on veut, mais pas de viande. Pour ce 2 février, c'est pas des crêpes, mais c'est une omelette. On a vu que le maire de Morzine, Fabien Trombert, avait choisi de mettre des clémentines. Et là, on voit préparer, on voit le beurre qui commence à roussir ici et qui est en train de se mettre en place ici. Alors, Michel, tu es concerné, tu es confiant, tu es quoi? Michel Roth, qui est le président. Ça travaille bien. Il y a un bon travail d'équipe, comme on dit. Et là, on voit le beurre qui mousse déjà dans la poêle, donc ça va commencer à sentir bon. Le beurre qui mousse, alors c'est intéressant sur l'équipement sur lequel on travaille. C'est un équipement qui est moderne, différent. C'est vrai que là, ils vont faire une omelette dans un wok. C'est nouveau, ça.
Ça pourrait être un bon sujet pour les jeux de concours. Et là, vous avez aussi la chaleur qui arrive d'en dessous, et c'est vrai que c'est sympathique pour faire cuire les légumes en tout cas. Ouais. Ça, c'est certain. Bon, en tout cas, on va voir cette cuisson de cette omelette en remerciant l'ensemble des élus qui sont parmi nous et vous tous les invités. Alors, je rappelle qu'actuellement, il nous reste très exactement 10 minutes. Dans 10 minutes, il faudra un résultat. Bon, alors, les secrets, Michel Roth. Quand on est à 10 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire là? L'omelette qui commence à, les omelettes qui commencent à cuire, en tout cas les produits végétaux qui sont là, les végétaux, voilà, ça donne faim, ça sent bon, on sent déjà les effluves du beurre qui chauffe, qui commence à cuire, ainsi que les premiers légumes. On voit ici le maire de Châtel, Nicolas Rubin, qui touille les œufs, qui bat les œufs là. Vous voyez le savoir-faire ici, on les voit. Alors ils sont aidés d'un côté par Jean-Luc Botti, qui est meilleur ouvrier de France 2000, meilleur ouvrier de France, et son épouse pour Fabien Trombert. Donc c'est vraiment voilà, Alexis annonce encore 9 minutes pour avoir la cuisson totale de cette omelette. On rappelle qu'on est le 2 février. Ça n'est pas le temps des crêpes, mais le temps des omelettes aujourd'hui. De belles omelettes qui sont présentes ici. On a les disciples d'Escoffier avec nous. Bonjour. Le prénom, c'est Marc, moi je fournis les matériels, les équipements, les modules de cuisson. Alors dites-nous un peu, on voit les modules d'équipement, c'est quand même moderne. On ne fait pas les omelettes comme ça chez soi. Eh ben on devrait. Non, on design, je design ces modules depuis une douzaine d'années. On équipe beaucoup de chefs étoilés ou autres. On participe à beaucoup d'événements gastronomiques, parce que nous-mêmes, nous sommes 100% français en termes de fabrication. Et alors, effectivement, ce sont des modules qui ont la particularité d'être utilisables en braise, gaz ou induction, le même module, donc en intérieur comme en extérieur, avec donc une plancha, un wok, une grille ou un four. Et donc, le wok, c'est quand même nouveau, le wok. Ah oui, alors libre à chacun d'utiliser ce qu'il veut comme ustensile pour faire la meilleure omelette possible. On peut avoir chez soi ou c'est pour les professionnels ça? Alors jusqu'à maintenant c'était pour les professionnels, mais les particuliers peuvent aussi l'acquérir. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des matériels qui sont fabriqués 100% en France, qui sont faits pour durer toute une vie. Tous ces matériaux sont faits pour durer plus de 30 ans ou 40 ans. Donc ce sont des matériels qui sont un peu onéreux pour les particuliers, mais qui sont, si les particuliers veulent, il n'y a pas de sujet, au contraire, on en est très content. Mais on est impressionnés, nous, en tout cas. C'est un investissement, voilà. En tout cas, bravo, on remercie les disciples d'Escoffier, la partie technique, merci beaucoup. Avec toujours ici à Châtel, avec cette 9e édition des neiges étoilées, il reste 8 minutes, ça commence à sentir bon, ça commence à mijoter. Nicolas Rubin est en train de couper les carottes ici, on a vu tout à l'heure les champignons, il y aura peut-être encore après autre chose. Et de l'autre côté, Fabien Trombert qui lui va s'occuper aussi dans son omelette de mettre de la clémentine ou de la mandarine, je ne sais plus ce que c'est exactement. Voilà, on voit le geste ici, c'est assez étonnant. Dans ce wok, c'est assez original aussi de le rappeler ici. Toujours à Châtel pour cette 9e édition de des neiges étoilées. Voilà. Elle est vraiment extraordinairement bon, rien qu'à l'œil. Ça sent quand même bon, c'est vrai. Le sourire du maire de Morzine. Il est très confiant, le maire de Morzine, vous êtes très confiant. Hein. Ah mais ça me rappelle tous les jours à la maison donc. Nicolas Rubin confiant aussi, très concentré Nicolas Rubin. On n'a jamais eu l'habitude de battre Morzine Avoria, mais là je crois qu'on est en tête. On va pas les déranger, on rappelle que ces communes se touchent presque, qu'elles sont un petit peu concurrentes depuis longtemps, mais que ce sont deux très très belles stations de ski, Morzine Avoria et Châtel, qui appartiennent toutes les deux aux portes du soleil. Toujours pour cette omelette en direct, si vous nous rejoignez ici, une omelette particulière, on le rappelle, une omelette avec que des végétaux, pas de viande, c'est une omelette forcément pas végane puisqu'il y a des œufs évidemment. Et on a vu qu'il avait commencé à la goûter. Fabien Trombert a goûté. Est-ce que c'est bon, Fabien Trombert? Dans 7 minutes. C'est un goût particulier. C'est un goût particulier. Tout à l'heure, il y aura le jury pour les départager, bien sûr. C'est très original, voilà. Effectivement, il a choisi l'originalité. J'ai l'impression que Nicolas Rubin est plus classique, lui, hein, j'ai l'impression. Ah mais il se défend bien, il faut faire attention, c'est un adversaire redoutable. Redoutable. Voilà, effectivement, alors c'est un instant très chargé en légumes, très varié. Il reste 6 minutes. Voilà, dans 6 minutes. Bien soigner la petite garniture de légumes, là, c'est très important.
Parce que là, après, avec les œufs, ça va être une histoire de 2 minutes si on veut. Mais c'est suffisant. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps accélère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, peut-être, Robert? Que se passe-t-il? Il est morceaux qui veulent vivant. Est-ce que les légumes seront en bonne cuisson? Est-ce qu'il n'y aura pas des légumes qui seront trop cuits et d'autres pas assez? Alors on a essayé de faire d'abord ce qui est le plus long à cuire au début, là. On a fini par ce qui est le plus rapide à cuire, donc ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Bon. Le suspense qui dure toujours à Châtel à l'occasion de la 9e édition des Neiges étoilées ici avec plein de chefs qui sont autour de nous, avec le président Michel Roth qui est un grand chef 3 étoiles. On a vu aussi tout à l'heure d'autres chefs qui sont ici. Et applaudissements. 5 minutes maintenant. Encore 5 minutes pour cette omelette très particulière Là, c'est bien compliqué. avec beaucoup de légumes. On va faire quelque chose avec Il faudra aussi, à mon avis, beaucoup d'œufs. et le reste. Hein. Voilà, on voit les... Il reste 5 minutes maintenant. Jean-Luc. Ah, Les membres du jury. Nicolas Rubin cherche du beurre, manifestement. Et 5 minutes. Voilà. Toujours en direct depuis Châtel, depuis Plaine-Drance, 1635 mètres d'altitude ici avec ce soleil qui vient de se coucher ici avec le froid qui commence à tomber. Mais là, nous sommes à l'intérieur bien au chaud pour préparer ces 2 omelettes très particulières. On les voit ici, on voit ces images avec tous ces légumes et même des fruits. C'est assez étonnant. Comment ça se passe, Alexis, Olivier Je suis assez étonné quand même des choix. Je pense que, alors, soit c'était un coaching faux, mais très clairement, les bottis ont mis des pièges parce que la clémentine, pourquoi pas? Mais à quel moment la clémentine pour faire ce jus un peu sucré pour donner de la couleur? Ça peut aussi faire tourner aussi l'ensemble parce que c'est comme de l'acide, hein, la clémentine. Donc, je suis pas sûr que ça soit vraiment un très bon cadeau de mettre de la clémentine dans l'histoire. Par contre, c'est intéressant, les blettes, le chou kale. Là, on est vraiment sur des fibres très intéressantes et ça va être bien. Là, quand même, ce qui m'inquiète, on est en direct sur la place du village, c'est qu'on approche de la 4e minute. Ils n'ont pas du tout commencé à travailler les œufs de ce côté-là. Oui, Fabien Trombert l'a fait. Fabien a déjà sorti mais du côté de Châtel, regardez, pour l'instant, les œufs n'ont pas été travaillés. Je ne sais pas si on va arriver à faire une omelette là. Hein. C'est comme une omelette qu'il faut faire. C'est pas une salade de fruits ou une salade tout court. Hein. Alexis, vous qui êtes journaliste culinaire, dans une omelette, on cherche les œufs ou on cherche ce qui accompagne les œufs justement? Non, c'est quand même principalement la cuisson des œufs et de l'omelette. Il faut qu'elle soit pas trop cuite, il faut qu'elle soit baveuse. Après, on y met effectivement des légumes, c'est une très bonne chose, mais une omelette, ça reste une omelette. Il faut qu'il y ait une cuisson, il faut qu'il y ait un appareil qui soit à la fois fondant et pas trop cuit et juste entre deux. Voilà. Merci Alexis. On voit Messieurs, attention, on est à 3h30. encore 3 minutes avant d'avoir... et là, on n'a pas de cuit, alors on ne sait pas, c'est peut-être une omelette sans œufs peut-être. Regardez tout ce qui est là, tout ce qui est mis en place ici. On voit le savoir-faire pour cette 9e édition des Neiges étoilées ici à Châtel, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, si vous nous rejoignez en direct. Nous sommes à 1635 mètres d'altitude pour la confection de 2 omelettes, on le rappelle, véganes, pas vraiment véganes puisqu'il y a des œufs, des omelettes végétales, on va dire, végétales. Voilà, on voit mijoter ici l'omelette du maire de Châtel et on va se retrouver sur l'omelette du maire de Morcine, Avoria, Fabien Trombert, qui est en train de préparer justement cette omelette. Il a déjà mis des œufs. Ce sera peut-être une omelette. Voilà, on voit le paysage ici, magnifique paysage ici. Le ciel est bleu, le temps se refroidit tout doucement. Il reste 2 minutes avant d'avoir la cuisson probablement totale des œufs. Regardez un peu ce fond de poêle, la couleur et l'odeur. Alors là, déjà, moi, les œufs, on va y arriver. On n'est pas du tout dans le stress. Déjà, c'est assez compliqué pour nous, éviter de nous stresser. Les regards insistants et incisifs, moi, me foutent la trouille. Mais en tout cas, moi, je voudrais quand même saluer mon second. Hein, ça fait longtemps que je travaille avec lui. Il a toujours été de bons conseils. Il n'y a aucune raison pour que je m'en sépare. Bon. Mais il n'y a toujours pas d'œufs dans l'omelette de Nicolas Rubin, le maire de Châtel, on le précise bien. Voilà, donc concours assez étonnant de ces omelettes, voilà, avec ces 2 maires qui vont se faire chacun une omelette, encore une fois, particulière avec des végétaux, sans viande, on le précise bien, une omelette sans viande, avec cette fois-ci, voilà, on voit les œufs qui ont été cassés maintenant, qui ont été mis dans le wok, et on voit
Jean-Luc Botti qui s'affaire à côté de Nicolas Rubin pour que la cuisson se fasse dans la minute qui vient, j'ai l'impression. Après, ce sera trop tard. J'imagine que le jury va laisser encore 1 minute, 1 minute 30 avant de se terminer. Regardez ces images qu'on voit ici, toujours depuis Châtel, depuis les Alpes du Nord à 1635 mètres d'altitude, avec ce concours d'omelettes végétales. 1 minute 30 nous annonce Alexis Olivier. Donc on voit la confection totale des omelettes. Voilà. Est-ce que c'est une omelette? Je ne sais pas. Je suis très étonné de ce que je vois. Je suis tout à fait étonné. Je pense que les escoffiers, je pense qu'il faut qu'on fasse une nouvelle rubrique sur ce qui peut être une omelette. 1 minute, les amis. 1 minute. Voilà l'omelette qui va enfin cuire. L'omelette de Châtel qui va enfin cuire pour l'instant. Que l'on voit ici, on voit très bien la fabrication de cette omelette. Tu peux préparer les pour les prochains. Voilà, on espère que cela vous donne des idées chez vous pour faire les omelettes justement. Allez les amis, ces omelettes 1 minute. Qui sont le plat quotidien de beaucoup d'entre nous. Alors attention à la cuisson aussi de l'omelette. Hein. Je crois que la cuisine française n'a jamais dit ça. Je pense que Maïté, en passant par Paul Bocuse, on pense à eux très fort ce soir, parce que là, franchement, c'est quand même 30 secondes. 30 secondes. Allez, 30 secondes, allez 30 secondes avant qu'on voit ici l'omelette du maire de Morzine, Fabien Troubert. Et on voit la clémentine maintenant. Regardez la clémentine, ça c'est extraordinaire. Une clémentine. Allez, on va arriver. Regardez comment ça se passe. Voilà, on va demander à... Allez, 10, 9, regardez. 8, c'était pour la décoration 6, en fait. Hein. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est terminé, les omelettes sont finies. Et je pense que le jury va passer maintenant pour vérifier quelle est la meilleure omelette. On rappelle, cette 9e édition des Neiges étoilées à Châtel, ça se déroule jusqu'à demain soir si vous nous recevez en direct évidemment. Et ça se passe à Châtel en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord, à Pleine Drance. Et tout à l'heure nous vous retrouverons pour un concours de gnôle autour de 17h dans le village. Cette fois-ci nous quitterons les pistes. Voilà l'omelette telle qu'elle est au final. L'omelette de Fabien Troubert, le maire de Morzine. Regardez comme elle est belle. Elle a une belle allure en tout cas cette omelette. Elle a une très belle allure. Regardez. Et maintenant, le jury va délibérer pour savoir qui est. Alors, on a d'autres maires qui vont arriver. Voilà. On va les rencontrer, Jean-Noël. Vous partez tous les deux. Allez, faites-les faire votre petit marché. Et le candidat numéro 3, il va récupérer Jean-Luc Botti pour faire son élément. Allez, Nicolas, il faut y aller. Voilà. Allez. Tu touches plus rien. Non, tu touches plus rien. Voilà, il amène et tu pars faire avec le maire d'Abondance le prochain tour. Allez, c'est parti. Allez. Nous sommes dans de l'intelligence culinaire, mesdames et messieurs. Et c'est le jury composé de grands chefs ici, avec Régis Marco. Mais au niveau du goût, c'est la classe. Il y en a une qui ressemble à une omelette. C'est deux styles très différents. Allez, vous mangez chaud les amis, et membres du jury, je vous remercie encore une fois. On voit les omelettes ici, le jury qui va délibérer justement ici. Les grands chefs présents ici. Vigne, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Un grand merci au patron d'Interfell et d'Agroval, M. Laurent Gandin, la directrice du marché gare, donc le marché Corba. Merci beaucoup à Claire Chambon et bien sûr notre président du jury, Michel Roth. Bon, je vois qu'il se régale de couper 2 morceaux. Voilà. Allez, et regardez, il se passe toujours quelque chose à Châtel parce que, regardez, les 3 coachs, Catherine, Jean-Luc et Pierre Marin, sont en train de s'occuper respectivement du maire de la Chapelle d'Abondance, du maire d'Abondance et évidemment du maire de Châtillon-sur-Cluse. Voilà. Les 3 maires sont en train de faire leur petit marché parce qu'ils vont commencer à cuisiner dans 5 minutes. Bon, les 3 candidats sont en train de travailler. Bon, Fabien Troubert, comment ça s'est passé alors? Je transpire encore. C'était plus dur aux entraînements ou pas? Aux entraînements. Alors les entraînements, comment dire,
J'ai zappé les entraînements. Oui, il y a peu Pas d'entraînement. d'entraînement. Vous cuisinez un peu à la maison? Pas du tout. Ah, pas du tout. Si, barbecue quand même. Barbecue Que- tout le week-end, ouais. que les enfants préparent, mais je gère la cuisson quand même. Après qu'ils allument le feu, faire les braises et couper les saucisses. Et non, mais c'est vrai que s'il y a un plat que je fais si personne n'est à la maison, ce sera une omelette. Ce serait l'omelette. Ah, Honnêtement, c'est vrai. est-ce que Nicolas fait l'omelette à la maison? Oui, quelquefois, mais j'ai voulu faire une omelette, ce qu'on appelle dans le jargon revisitée. Hein, c'est vrai que ça n'a pas tout à fait l'allure d'une omelette, mais en tout cas, dans le contenu et le choix des ingrédients, c'est plutôt qualitatif. C'est qu'on va découvrir... Pas loin de la jardinière de légumes quand même là. Hein. Oui, mais on va découvrir plusieurs saveurs au fur et à mesure où le palais va se décanter. Et je crois que le résultat va séduire le jury. Et surtout que le résultat, comme il y a eu quelques enveloppes qui ont été donc distribuées, le résultat est déjà acquis d'avance, c'est Nicolas Rubin qui gagne donc le concours. On remercie les autres candidats de rentrer chez eux et de nous laisser tout seuls. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, les trois autres candidats sont en train de se mettre en place. Le maire de Châtillon-sur-Cluse, le maire de Java d'Abondance et les maires d'Abondance pour la seconde manche. La seconde manche qui se met en place pour l'instant, alors que le jury ici est en train de faire le choix Allez, les de trois la candidats, meilleure on va faire un omelette. top départ dans 3 minutes maintenant. Ah oui, on leur a donné 5 minutes, il y en a déjà 2 minutes qui sont passées. Allez, les trois candidats, le maire de Châtillon, le maire d'Abondance et le maire de la Chapelle, déjà, vous vous mettez en place, s'il vous plaît. Départ dans 3 minutes. Allez. Les trois élus, vous mettez en place, on va faire la deuxième manche. Allez, les trois candidats, Cyril, allez les binômes, Catherine, Cyril. Allez, le maire de la Chapelle d'Abondance. Ouais, la Chapelle d'Abondance qui a failli gagner ce matin le concours du maire Poitou Feu. Hein. C'est pas passé loin. Hein. C'est finalement Châtel qui a gagné, mais ça aurait pu être la Chapelle. Hein. Allez, mettez-moi en place. Et évidemment, troisième candidat. Allez, Paul. Nicolas Rubin, on connaissait Châtel, la station de ski, mais on connaissait moins la station gastronomique, Nicolas Rubin. Ben, on la connaît celui gastronomique parce qu'on est en fait la station et ses partenaires est constituée de professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, et on a des professionnels qui font des belles choses, des bonnes choses dans leurs établissements. Alors le clin d'œil de Neige Étoilée, c'est aussi pour soutenir la destination gastronomique au-delà de la destination touristique. Ça va ensemble, les deux vont ensemble, la gastronomie, le ski, la montagne, ça va ensemble à Châtel. Oui, il en faut pour tous les goûts du sport, il faut de la qualité d'accueil, il faut de la gastronomie, et finalement c'est un package complet qui participe efficacement à l'attractivité du territoire. On rappelle que demain, ça continue encore. Si vous en direct, demain, ça continue encore. Demain, course de garçons de café. Tout à l'heure, nous serons en direct pour la Niole aussi. C'est des grands rendez-vous avec aussi la tradition, ce qui se passe ici, c'est important. Oui, vous l'avez dit, la tradition. La tradition, et tout repose finalement sur les traditions, sur les choix. On parle de légumes, de champignons et de fruits aujourd'hui. Et on dit aux gens, hein, de manière générale, consommer les fruits de saison, les produits de saison de manière générale. Et là, on a affaire aussi à des producteurs locaux. Je voudrais souligner aussi la qualité des produits locaux qui sont apportés ici aujourd'hui. On parlera rapidement des pommes Tissot, tiens, par exemple, qui me viennent à l'idée. Et en tout cas, on est satisfait de ce bel événement qui se situe sur un grand manteau blanc. Et à côté de ça, on apporte beaucoup de couleurs. Absolument. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et bonne chance pour le mettre. Vous y croyez à la victoire ou pas? Peut-être pas, parce que j'ai fait une omelette revisitée qui aura certainement un goût exceptionnel. Sur la présentation, je pense perdre des points. Merci beaucoup, Nicolas Rubin, le maire de Châtel. Merci beaucoup. On va terminer ce direct, Jean-Noël, maintenant. On va voir peut-être les gens du jury, savoir ce qu'ils en ont pensé quand même. Voilà les gens du jury, donc, qui sont les responsables du marché de Gros de Lyon, c'est ça, hein? Le marché de Gros-Lyon-Corba, exactement. Voilà, de Corba, hein, c'est ça. Alors, un mot sur le marché de Lyon, parce qu'on connaît Rungis, mais après Rungis, presque au niveau de Rungis, c'est Lyon. Alors, Lyon est spécialisé en fruits et légumes, et c'est un marché privé par rapport aux autres marchés qui, eux, sont des marchés publics, des mines. Voilà. Donc, nous, on est Combien privé. de tonnes par an de fruits et légumes à Lyon? 305 000 tonnes, 2300 clients sur 51 départements. C'est le deuxième en volume après Rungis. On parle beaucoup de Rungis,
Maintenant, on connaîtra Lyon. Quelle est votre impression sur les omelettes? Sans tout dévoiler, on est en direct dans la place du village. C'était bon ou pas bon ces omelettes? Elles étaient délicieuses et surprenantes sur l'utilisation et les mélanges des saveurs très intéressantes. Merci beaucoup. On restera sur le surprenant parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, on vous présente plus. Présentez-vous. Alors, je suis le président de l'interprofession des fruits et légumes frais. Voilà. Hein. C'est vous le président et vous êtes le président du marché, il est là, de Lyon. Moi, je suis le président de l'interprofession nationale des fruits et légumes. Alors, les fruits et légumes, ils sont indispensables. On l'a vu dans l'omelette ici. On peut les trouver partout dans la gastronomie, finalement, ou presque partout. On les trouve déjà de plus en plus, hein, puisque le régime est plus végétal qu'avant, donc ça est en train d'avancer de manière importante. Et puis, on l'a vu avec cette diversité, il y a énormément d'originalité. Et donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en valeur par les chefs et même par les maires, puisqu'en définitive, on a pu déguster des omelettes ou des œufs brouillés originaux et à base de beaucoup de fruits et légumes frais. Alors, les fruits et légumes ont de beaux jours devant eux. On le rappelle, on l'a vu avec le marché de gros de Lyon-Corbin. Ça veut dire que ce sont des produits qui resteront des produits phares de la gastronomie, les fruits et les légumes. Et effectivement, on était plutôt au bord de l'assiette et on rentre au centre de l'assiette, mais on ne cherche pas à éliminer les autres parce qu'on est flexitarien nous aussi par nature. Flexitarien, merci beaucoup en tout cas, et bon jury, en tout cas travaillez bien, merci à tous les deux. On rappelle où on est, la 9e édition des Neiges étoilées à Châtel, et on a d'autres maires qui ont pris la place, les maires d'Abondance, les maires de Châtillon-sur-Cluse et le maire de la Chapelle d'Abondance, je ne me trompe pas. Voilà, Michel Roth qui est le président de cette édition. Oh là là. Voilà, il faut bien le remuer pour qu'il fonde bien régulièrement partout, parce que sinon il brûle d'un côté et pas de l'autre. C'est pour ça qu'il faut bien le mélanger à chaque fois et rester vigilant Parce qu'on est quand même sur une cuisson forte, hein, une cuisson directe. Allez, on commence par les champignons. Voilà, là on est pas mal. Ok. Voilà, on va terminer ce direct depuis Châtel. On se retrouvera tout à l'heure en direct sur la place du village pour la gnôle cette fois-ci. La gnôle, voilà. L'acidité, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On revient sur le Voilà. Maman Blanc qui est avec nous. Merci. Voilà. Vous êtes de la région? Vous êtes d'ici? Oui, j'habite à Châtel, oui. Ben voilà. Et donc vous êtes venu goûter un petit peu tout ce qui se passe ici alors? Oui, oui, c'est très bon. Puis demain, il y a la soirée de gala, c'est très bien. Vous y serez aussi? Oui, oui, ouais. Voilà. C'est bien tout ça. Très bien. Alors qu'on voit les images justement de ce qui se passe dans les casseroles. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à vous. Bonne journée à vous, à très bientôt en tout cas. Un petit coup de quoi? Avec les champignons. Ah, pour adoucir, d'accord. Bon, ça tourne. Ok. Allez, là, alors là, c'est sûr que là, on a quand même un cuisinier, Pierre Marin. Hein. Les deux autres ne sont pas cuisiniers, ce sont les meilleurs de France.